Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les Chroniques de Spawn, l'émission qui décortique la célèbre création de Todd McFarlane. Et avec moi pour présenter cette nouvelle émission, j'ai toujours l'immense plaisir d'être accompagné par Nico. Comment vas-tu mon petit Nico? Eh ben, ça va très bien, toujours en mode ASMR. Heu, là, on est à un tournant et c'est très, très, très bon. Comment vas-tu, toi aussi? Eh bien, ça va très bien. On s'était quitté sur le tome 16 qui se finissait par un Spawn mordu et souffrant, mordu par un vampire, Exactement, souffrant le martyr. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, avec beaucoup de révélations dans ce tome 16. tout à fait, Et comme on le disait, à la fin du tome 16, ce tome 17 va très bien avec. Limite, faut lire ces 2 tomes en même temps, carrément. Le l'un à tome la 16, suite de tome l'autre. ouais, parce qu'il y en a un qui conclut, espèce de grand arc C'est sur ça, des révélations et ce qui va permettre à la série après de prendre une autre direction. tout à fait. Et on commence ce tome avec le numéro de Spawn 180. Alors scénarisé par David Hein et toujours dessiné par Brianna Merlin, mais au scénario, accompagné par Todd McFarlane, qui revient. Pas parti longtemps, hein, Todd. Et au dessin, Brianna Merlin est accompagné par un certain Bing Canzino. Exactement. Qu'on ne reverra pas par la suite, il me semble. Donc, Oui, souci de délai peut-être sur peut-être, ce ouais, numéro. c'est Fallait possible, un ouais. coup de main, on a voilà. Et donc dans ce numéro, on se rend compte que, ben, Sian, elle a bien grandi. Elle a bien grandi, c'est une pré-ado, hein, Sian, qui a des visions, de plus en plus, marquées. Ouais. Elle voit sa mère et ses proches couverts de sang, en fait, parce qu'elle a toujours eu des visions un peu d'avenir liées à Ouais, Spawn, hein, ouais, qu'elle ouais, sentait quand ça allait complètement. pas. On se rend compte aussi que Mamie Blake est visiblement absente. Elle est pas morte, elle est absente. En tout cas, elle est pas là, pas auprès d'eux. Et Sian, ben, sent justement que Spawn souffre à cause de la morsure de ce vampire. Et on va très vite se rendre compte que Mammon, en fait, manipule Hal via son symbiote et le pousse à vouloir tuer Wanda. Donc en fait, cette morsure servait surtout à ça, à affaiblir Hal Spawn pour que Mammon puisse l'infecter en fait, via son symbiote, pour le pousser au meurtre de Wanda. Pour le plus meurtre de Wanda, on est, encore une fois, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, très rapidement. Heu et comme tu l'as dit, moi, ça m'a fait un très plaisir de retrouver Sian comme ça, ou Sian selon comment on prononce, avec ses visions. On a, cette tétine qu'elle a au bout de ce lacet. Elle a toujours Oui, gardé cette cet objet fétiche, j'ai envie de dire et elle a pas des idées suicidaires la Sian, mais elle parle à son journal en disant qu'elle déteste tout le monde et elle déteste aussi, les moments où elle ressent ce que tu disais, les visions qu'elle a de Spawn et la souffrance qu'il a. C'est surtout ça, elle dit qu'elle déteste ça. Elle écrit mmh dans son journal ça. Comme tu dis, on a une Elle sait qu'il pré-ado, les elle a sauvés aussi, exactement, elle sait qu'il les a sauvés, elle sait qu'il souffre, qu'il a qu'elle besoin déteste d'elle quand il souffre, hein. et Mmh. qu'elle a besoin qu'il a besoin d'elle et ouais, on va voir par la suite qu'il va y avoir encore des révélations par rapport à cette relation et non, non, très bon, très, très bien. Il y a aussi, ben, ce combat intérieur que Hal a avec ce symbiote et qui dit à Mammon: «Tu vraiment de me faire peur avec mon propre costume». Et tu le symbiote qui dit: «Je suis pas ton costume, c'est toi qui es mon corps». Et ça, c'est fort parce que ça donne encore une autre Ouais. dimension au symbiote. Jusque-là, effectivement, on pensait que c'était enfin, Hal Simons qui avait le pouvoir de contrôler le costume, le symbiote, et que c'était juste un accompagnant quoi, quelque chose, une aide, un accessoire. Après, c'est vrai qu'on sait pas trop si dans quelle mesure, le vampire a infecté, le Ouais, symbiote pour ouais, le rendre peut-être un peu fou parce que le c'est ça, symbiote, ouais, ouais, ouais. comme disait, Cass et Venlita, aimaient vraiment, ils avaient une relation, Ouais, d'amour, les 2 en fait, c'est vrai. fusionnelle, hein, tu vois? Donc c'est étonnant qu'elle se il y a un mélange de maléfices de Mammon, de morsures de vampires qui fait un peu péter un câble au symbiote, on dirait, en fait, Totalement. dans ce numéro. Et le numéro se termine donc là, on le sait pas, mais c'est encore une vision de Sian qui ouvre une porte. Il y a plein de sang et elle ouvre une porte et il y a Spawn. Mais genre, il fait 2,50 m, hein, et dans Ouais. la porte, il prend toute la porte et elle lui dit: «Tu es venu, tuer ma maman, c'est ça?» Et le numéro se finit comme ça. Ça fait froid dans le dos parce que en gros, ouais, il lui explique quoi, dans la suite, il lui explique que oui, il est là, il a pas le choix quoi.
Et ça fait pas dans le dos, Et on effectivement. a Mamon qui dit à cette fameuse Morana, il est temps de te préparer. Préparer pour quoi? Mhm. Mystère. Et ça, on a hâte de le découvrir. Ça nous envoie sur l'épisode 181, scénarisé par David Hine, Todd McFarlane et dessiné par Brian Aberlin, avec cette cover de Brian Aberlin et Gerard Van Dyck, donc le coloriste dont tu parlais dans le tome précédent, qui était venu fournir de l'aide à un moment sur un numéro. Et en fait, cette cover elle me fait penser à une peinture, mais j'arrive pas Mais à... totalement. J'arrive pas non j'arrive plus pas à... j'arrive pas moi non plus à savoir de quelle peinture il s'agit, mais effectivement. Alors déjà, ça fait penser à une peinture parce que au niveau du style, on est carrément sur, comme si c'était vraiment un tableau avec, Ouais. on a l'impression de voir les coups de pinceau, voilà et puis, ouais, ouais, la posture de Spawn qui est enroulé dans sa cape et Oui. qui tient Vanda, on a l'impression qu'elle est morte, en tout cas inanimée dans ses bras, avec les bras pendants comme ça. Elle est magnifique cette cover aussi, et comme beaucoup, hein, comme la grande majorité des covers de Spawn. Mais là, ouais, elle est belle, elle est très très belle, ouais, carrément. Et je sais pas du tout de quoi ça peut être. Je me suis renseigné, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé, mais ça me faisait penser à quelque chose. Et du coup, dans ce numéro 181, Sian sent que Spawn va arriver, donc chez eux, et elle voit des visions de sa grand-mère et se prépare à, en fait, une arme avec un couteau et le lacet Ouais, qu'elle a depuis toute petite pour en faire un talisman. En fait. Ce genre de talisman peut être puissant et peut la protéger. Et donc Spawn attaque la famille juste après que Wanda et Terry ont joué à touche pipi. Lui, il était tapis dans l'ombre de la oui, chambre à voir son il a ex-femme. tout vu, quoi. C'est-à-dire que bon, Oui, il a il a tout vu, maté. voilà. Et là, on sent, ouais, mais là, on sent, tu vois, il n'est que haine, que mal, en fait. C'est vraiment, y a rien qui va, en fait. Le symbiote pète un câble, lui, il pète un câble. Oui, puis même, il est transfiguré. Oui, 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 parce qu'il est même plus gros, en fait, plus Ouais, balèze ouais, que et puis il est imposant, en difforme. fait, Difforme, déformé. Ouais, ouais, ouais. imposant. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc Spawn attaque la famille et il emporte Wanda et Sian le poignarde juste avant, en fait, qu'il emporte Wanda. Et dans une vision, on a Mamie Blake qui dit à Sian de dire à Spawn de ramener Wanda au meilleur moment. Et le meilleur moment, c'était ce fameux souvenir, en fait, à un moment qu'il était près de la fenêtre de la maison de Wanda, qui lui insuffle Ouais, qu'elle l'avait demandé en mariage sur une barque. sur une barque, effectivement. Il y a leur alliance qui réapparaît à un moment donné, effectivement. Ce cordon là, autour du poignard, effectivement. Et C'est ça. Ouais, ouais. c'est On a aussi du coup Mamie Blake dans ses visions qui a dit à Sian d'appeler Nyx en fait, pour les aider. Et donc comme tu dis, il y a Spawn qui emmène Wanda. Alors, on pense d'abord que effectivement c'est au même endroit où il y a la barque, etc. Et elle dit maintenant c'est la vision d'un fou, mais en fait on se rend compte que c'est les limbes en fait. Elle l'a emmené dans les limbes. Comme tu dis, il retire ce couteau où il y a son alliance, parce que je crois que son alliance était restée en lui, il me il me semble, semble, comme ouais, il me on a vu semble les tomes aussi, ouais. précédents, Tout à avant fait, ouais. l'Armageddon, Ouais, quand ouais, il était ouais, bien retourné en sûr. enfer, ouais, ouais. Et en retirant le poignard, le talisman, ça le débarrasse du symbiote qui Du tombe dans l'eau. symbiote. Et d'ailleurs, il est le symbiote quand il quitte quand le symbiote le quitte, on ne voit que les fibres musculaires, en fait. Il y a Ouais, plus de c'est vrai, peau, il y a plus c'est vrai. rien. C'est impressionnant, quoi, et la douleur que ça doit provoquer d'ailleurs, cette image, cette vision, parce que c'est, une double page là comme ça qui nous montre ça. On voit le symbiote en plus, le symbiote on le voit qui s'en va, il fait penser à Venom Oui, d'ailleurs ici. à Venom, ouais, totalement, hein, totalement. Totalement là, Parce que surtout là, là. c'est cette conversation quand ils sont sur la barque et qu'il lui dit, en gros: «Je dois te tuer Mmh. pour oublier que j'ai été humain». Et elle lui dit: «Sinon, et si je te pardonne d'avoir tué notre enfant?» et qu'il lui dit: «Vas-y», elle dit: «Je peux pas». Tu as tout ce discours et une fois qu'il est débarrassé du symbiote, il ramène, sur le rivage, Wanda et il pense être débarrassé de K7 Nita qui réapparaît juste devant Nyx, et Sian qui viennent d'arriver. Ouais. Donc ouais, 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 ouais.
Un bon petit numéro, hein, avec le retour de Sian, Terry, Ouais, Wanda. c'est sympa, ouais, tout bah, Terry, on le verra pas beaucoup effectivement. On verra surtout effect Non, parce que là, du coup, il est même pas avec eux, là, à la on fin. l'a vu dans la cuisine peut-être au tout début, quand, Ouais. on a les visions de Sian et après on va surtout voir effectivement, Sian et Wanda, tout au long du des numéros, des prochains numéros. Et c'est pareil, ouais, tout se remet en place, comme s'il y avait rien il s'était rien passé, en fait. On a l'impression comme s'il y avait pas eu d'Armageddon, comme s'il y avait pas eu de tout se remet en place ouais, c'est ça, ouais. C'est il y a une continuité dans la rupture quelque part aussi, qui a été provoquée par l'Armageddon, ouais. C'est assez bien mené encore une fois. Moi, j'aime bien cette façon de faire, en tout cas, j'aime bien. Je trouve que c'est très chiadé scénaristiquement. Tu sens qu'il y a vraiment l'influence de Mammon derrière, Ouais, qui ouais, lui a ouais, ouais, pété ouais, un câble parce que il avait dépassé tout ça, alors que là, on tellement. parle de tuer Wanda, Bah, c'est ouais. plus du tout lui, quoi. Et c'est presque devenu naturel pour Spawn. Spawn Ali Simons d'aller tuer Wanda. Pour lui, il y met aucune opposition. Il le fait parce qu'il dit c'est ce que je dois Après, c'est à faire. cause du symbiote, hein, Oui, 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 Mammon a repris le mais contrôle dessus, hein. et on a quand même cet aperçu quoi, parce que Ils disent que le symbiote nourrit un peu sa haine, parce qu'il a toujours exactement, exactement, ouais, bien sûr. la haine d'avoir été remplacé par Terry. Et on enchaîne avec l'épisode 182 avec cette magnifique cover de Brian Aberlin et Andy Troy. 3 Troy. Trois Vachement belle Troy. cette cover aussi. Andy Troy. Troy. Andy Troy. Et donc le symbiote sort du lac, du fleuve, de ce qu'on veut, de l'eau, et se lie à Nyx pour tuer Wanda, mais est arrêté par Mammon, qui lui rappelle que c'est grâce à lui qu'il a pu se lier à Simons. Il lui dit, n'oublie pas que je t'ai sorti des égouts de l'enfer. J'ai convaincu Malebolgia de te lier à Hal, au plus grand des spawns. Suite à ça, on voit que Mammon emmène tout ce petit monde vers une sorte de château, Ouais. où on a la fameuse Morana, donc, qui se baigne dans le sang de chastes qui se sont détournés de la religion, qui ont prêté allégeance à l'ange de lumière, donc Spawn, et qui ont décidé de rester pures jusqu'au mariage. Donc elles se baignent dans leur sang. On voit que le quart de la colo a été détourné. Ouais. Elles les égorgent et elles se baignent dans leur sang. Et là, on a juste après ça toute l'explication de Mammon, en fait, tout simplement, qui, qui explique son périple pour chercher des spawns à travers l'histoire de l'humanité, mais qu'il a fini par façonner Hal et forcer le destin pour qu'ils aient un enfant, Hal et Wanda, Morana. Et ils disent mais on n'a pas eu d'enfant, il est mort à naître, et là en fait on se rend compte qu'en fait non, il n'était pas mort. C'est Mammon qui l'a récupéré il y a 18 ans. Il a volé leur enfant, il parle d'une naissance impie. Donc là on sait pas trop en fait une naissance impie, vu que Wanda, son ventre était assez plat, donc le bébé ne devait pas être viable sorti d'utérus. Donc est-ce qu'il l'a pas contaminé avec du sang de vampire pour La question qu'on se pose, c'est, est-ce que c'est vrai aussi? Est-ce que c'est vraiment sa fille, leur fille? Est-ce que c'est pas Mm. une manipulation encore des enfers? On sait pas en fait, parce que là, à ce moment-là, tout est tellement linéaire en fait, tout est tellement direct que c'est logique quelque part aussi. Tu te dis: «Ah ouais, bah ouais, c'est logique, ouais». C'est comme dans tu sais, dans les films américains ou dans certaines séries où tu as la fille qui toque à la porte et qui fait, «Bonjour papa, je suis la Mm. fille, de celle avec qui tu as couché quand tu étais à la fac». «Ah bon?» Bah là et il dit puis que vraiment c'est deux lignées de Spawn, parce que du coup Wanda ouais, aussi, il lui explique comme on l'avait compris dans le tome 15, ouais, que c'était aussi une descendante de Spawn, et elle dit non mais mon arrière-grand-père est mort sur le champ de bataille. Il dit non, ton arrière-grand-père je l'ai ressuscité tout de suite en Spawn parce qu'il a donné sa vie pour ton grand-père. Et en fait exactement. c'est deux lignées de Spawn qui sont rejoints pour donner naissance à Morana, qui, on va très vite le comprendre, est censée être l'ultime porteuse Du du symbiote. symbiote, et Mmh. l'ultime et le spawn en fait, c'est même pas Hal, ce serait elle. Ça serait elle et on a affaire à un personnage qui est, déjà la plastique de ce personnage est magnifique, sans parler crûment, c'est Oui, il y vrai. a un moment, dans l'épisode suivant, il y a Wanda qui le dit, elle est belle, Elle est belle, elle est du coup très belle c'est votre et fille. elle a une beauté diabolique quoi qui moi j'ai à ce moment-là, j'ai eu un petit peu de scepticisme. Je me suis dit: «Bon, sa fille, bon là c» Mais moi c'était aussi sur le fait que elle en était pour moi au tout début de sa bah grossesse, donc ouais, 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 après ouais.
comme il dit, naissance impie, tu sais pas, on sait pas trop comment fonctionne le sang de vampire dans l'univers de Bien Spawn, sûr, parce qu'elle a quand même continué à grandir. Après, t'as aussi Mammon, qui est l'ancien ange, démon. Donc, exactement. on sait pas ce qu'il a pu concocter dans son coin pour élever. En tout cas, c'est un plan qui faisait partie. Il a préparé tout ça en amont. En amont, Mammon. En mammon, Et en Mammon. en mammon. Et il savait ce qu'il faisait et il a eu son enfant parfait en fait. Donc après ce numéro, je t'avoue que tu te poses, tu vas boire Ouais. un coup, Ou tu le prends le tu vas fumer une lendemain, clope. parce que ouais, c'est ça, tu prends un petit whisky, tu vas faire une clope, tu vas aux putes Ouais, après, c'est et ça. J'aurais dit tu sors le chien, mais bon écoute, tu fais ce que tu veux de tes soirées. c'est ça. Chacun se détend comme il veut. Le chien attendra du coup, Le chien on attendra a du bien coup, bon, compris. ouais, c'est bon, hein. Et donc voilà, donc là tu te dis waouh, waouh, ok. Ouais, parce qu'encore, il y a des trucs qui Alors là on est s'imbriquent, au des trucs troisième qui arrivent. numéro du tome, et Et waouh. ouais, ils nous ménagent pas, les mecs, quoi. Juste après le numéro 183, toujours avec une superbe couverture du coup de Morana avec le costume, Avec le le costume, ouais. symbiote. Et donc, eh ben, dans cet épisode 183, Morana se baigne dans le sang des vierges, ce qui visiblement la rend humaine. Pourquoi, comment, qu'est-ce, que donc, quand, qui, où, Non, je ne sais pas. ce moment. Mais où est donc Ta gueule, c'est magique. C'est vraiment c'est ta gueule, c'est magique. ça, oui, c'est ça, c'est faire oui, ta gueule, c'est magique. C'est McFarlane qui est là sur ton épaule. Mais ta gueule, c'est magique. Oui, bah, d'ailleurs, là, c'est au scénario, c'est que Todd McFarlane. Genre, il a poussé David Hein, attends, laisse-moi faire. Dégage, tu fais de la merde. Papa s'en occupe. Il faut qu'on la voie à poil. Allez. Et au dessin, Brianna Berlin, du coup, tout seul. Et donc, Morana attire le symbiote à elle, et là, on parle d'âme sœur. Mais c'est pas là qu'on apprend aussi que le symbiote, il prend la forme que le porteur veut bien lui donner? Ou c'est dans l'issue avant? Oui, alors, oui, parce que c'est vrai que dans ce numéro, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais dans le numéro précédent, le symbiote se lie entre deux, vite fait, à Nyx, en fait. Exact, ouais, ouais, ouais. Et que justement, Sian dit, c'est, en gros, c'est pas son porteur final, c'est pas elle l'élu, je crois qu'elle dit, donc Elle lui dit ça, ouais, bien sûr, elle lui dit ça. c'est ça. Et du coup, ben, elle touche le symbiote qui est sur Nyx et elle lui dit mon costume. Et du coup, le symbiote vient à elle et là, elle dit qu'elle veut se gaver, elle veut retourner sur Terre, se gaver d'âme humaine, que chaque humain sur Terre à ce moment-là ressent un frisson. Euh, et Sian, du coup, se projette dans l'avenir pour trouver une solution à cette situation qui part complètement en couille. Et elle regarde dans l'avenir plus loin qu'elle ne l'a jamais fait et elle rencontre une vieille femme. Bon, alors, je sais pas pour toi, moi, j'ai tout de suite compris que c'était Sian Ouais, âgé, en fait, au ouais, ouais, crépuscule de sa vie. complètement. Et donc, elle lui dit que tout ce qui doit arriver arrivera. On comprend que le monde où est Sian, visiblement dans le futur, c'est un peu moche. Et Sian revient dans le moment présent. Et elle dit à Spawn, est-ce que Mammon, elle dit aussi à Spawn, est-ce que Mammon t'a tout pris? Est-ce qu'il a pas oublié quelque chose? Elle dit la Légion. Et elle lui dit alors ramène-les et il appelle la Légion. Donc normalement il y en avait beaucoup, mais là il en reste plus que quelques-uns après Ouais. l'Armageddon. Et dont Christopher, le grand-père et sa petite-fille, Samouraï, ouais, les le samouraïs, samouraï, voilà, c'est ça. et cetera. Ouais, 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 tout à fait. Et Nyx lui dit, est-ce que la Légion, elle dit à Sian, est-ce que la Légion va botter les fesses de Morana? Et Sian, elle dit non, ils vont perdre. Le numéro se finit comme ça. Exactement. Mais tu dis: «Mais à Beaucoup quoi de bon?» choses là aussi, hein, du Ah coup. ouais, beaucoup de choses et puis comme tu dis, le fait que là où elle se projette Sian, au plus loin qu'elle peut dans le futur, Bah, le plus loin qu'elle peut, ça veut dire le plus loin où elle est vivante, en fait. où elle est le plus loin où elle est vivante, exactement, C'est pour c'est ça que exactement la, ça. la vieille femme qui est Sian dit ah, donc je vais bientôt mourir, en fait. Tu vois. Exactement et c'est très bon, c'est très bien encore une fois, ça donne de l'ampleur au bazar et j'aime beaucoup ces petits trucs qui s'instillent comme ça, et ouais, le personnage de Sian vieille. T'as beaucoup d'infos là, quand même. Hein, ouais. Oui et puis, c'est là où tu te dis qu'à ce moment-là, alors je sais pas si c'est à ce moment-là que McFarlane a eu l'idée quelque part de faire une mini-série Sian, qui est sortie la misérie, Mhm. il y a pas très longtemps, mais il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire même plus que ça, plus qu'une mini-série parce que tellement le personnage il est lié à Spawn déjà depuis le début quasiment, depuis quasiment le début
Et tout ça s'est développé, on le voit là, c'est un personnage un peu mystique, un peu ouais, mystique, mystérieux, flippant même moitié, je trouve, la vieille dame qu'elle est devenue, quoi. C'est un peu mystérieuse, ouais. Mais très bon, très très bon. Bon, après, s'il comptait faire un mystère, c'est clair que Ouais. perso, on l'a grillé tout de suite. Hein, mais voilà, donc la Légion apparaît, il tente tant bien que mal de combattre Morana, qui visiblement est hyper puissante. Et on arrive au numéro 184, scénarisé par David Hein, qui a réussi à revenir auprès de Todd McFarlane. Non, J'ai réussi à c'est mon retrouver sa place. bébé. C'est mon Tu m'avais siège! prêté tes jouets. Tu m'avais C'est prêté ça. tes jouets. Et Brian Berlin qui est un peu aidé par Greg Capullo, du coup. Greg. Qui est Greg, il avait revenu. besoin de payer l'électricité. Ouais. Il avait besoin de payer les factures, Greg. J'ai eu besoin de payer une Ouais. facture, effectivement, il est revenu. Après, je me demande si, comment on dit, si c'est pas des fois des retards de délai, des délais à Ouais, c'est tenir. possible, ouais, 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 carrément, carrément. Donc, on a le combat entre la Légion et Morana. Alors, ça va aller un peu très vite et ça va partir un peu dans tous les sens parce qu'on va voir le combat. On a Cyan qui apprend un sort de lien à Nyx. Parce que dans le futur, Nyx créera un sort assez puissant pour enfermer Morana et Mammon dans les limbes. Puis elle l'apprendra à Cyan qui, dans le futur, transmettra à Cyan petite. Exactement. Voilà. Et ça, c'est quand même assez casse-gueule. Quand tu commences à Ouais, mais jouer à des paradoxes temporels à la Terminator, c'est bien, comme c'est bien mené, je trouve, hein. C'est bien mené. oui, c'est bien mené. Ça a quand même un petit Ouais, côté deux ex machina, mais ouais, c'est ça, je suis d'accord. je sais pas où ça va aller ça, mais bon. On est carrément là-dedans, de toute façon, depuis le début, hein, donc Et du coup, bah, Nyx emprisonne Mammon et Morana dans les limbes. Nyx, Yann et Wanda partent sans Hal, qui fait ses adieux très touchants. J'ai eu un petit frisson, j'avoue, à ouais, Wanda. ouais, carrément, bien sûr. Et Hal arrive en enfer. Et là, ouais, ouais, c'est très, très bon. Alors retourne en enfer effectivement et c'est là où tu te rends compte en fait que, sûr de sûr, la vieille dame c'était, Sian parce qu'elle signe à un moment donné son journal parce que c'est elle qui Oui, parle. oui, 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 C'est elle qui à la c'est ça. fin, qui raconte l'histoire et Sian Blake elle signe de sa main et tu dis: Et «D'accord». Wanda, bah, il l'écarte vite des lames parce que si Yann dit, sinon elle va faire une bêtise, parce Exactement, qu'elle veut pas laisser sa fille, Morana, dans les limbes. tout à C'est fait, sa fille quand même, tu vois, donc complètement, c'est chaud quoi. L'épisode se finit comme ça, avec bah, Morana et Mammon enfermés dans les limbes, du coup, complètement, ouais, c'est ça, grâce ouais, au ouais. sort de Nyx. Pour moi, ça a quand même un côté un petit peu facile. Bah, on a l'impression qu'ils savaient pas vraiment quoi faire du personnage de Morana. Il était bien ce personnage tant C'est qu'il était mys dommage quand même, hein. bah, il était bien pour eux ce personnage tant qu'il était mystérieux et une fois qu'ils ont dévoilé son identité, parce que peut-être qu'ils se sont dit la même chose que nous, tu sais, quand on a dit: «Ouais, mais c'est bizarre parce que Vanda elle était pas enceinte de beaucoup de mois. Le bébé, comment il a pu survivre?» Alors oui, peut-être les pouvoirs de maman, mais ça pourquoi ils l'ont pas dit, tu vois, à un moment donné, voir, sur une case ou à un moment donné sur une planche? Je sais pas, hein, mais là, on a McFarlane qui revient à l'épisode 180 avec l'histoire ouais, de Morana, etc. Je sais pas, hein. Moi, il a foutu sa merde. J'ai l'impression que, je sais C'est pas, David un Hein, il avait une direction, une idée. Est-ce que Tu, tu tu... me bah, dis après, je sais pas, pour moi, ça sent un peu le bâclé, je trouve. L'explication avec la scène du futur, ça tient pas forcément la route. Je suis pas. J'aime pas forcément. Et le fait que Morana, qui était si puissante, soit battue par Nyx, qui connaît un sort du futur, ouais. c'est un peu facile, hein. C'est un peu tiré par les cheveux, hein. Je sais pas. Moi, ça laisse un goût amer, je trouve quand même. Tout Ouais, ça pour ça, t'as envie de dire. je Tout veux dire, ça ouais, pour c'est ça. ça, c'est-à-dire que ça s'arrête, il y a pas de on a l'impression que ça va mais ça a quand même une incidence sur Al Simons, Ah oui, heu, c'est sûr. donc il y a quand Mais même on une parle quand même de l'enfant de Hal et Wanda, de Val et Wanda, ouais. qui est le Hellspawn parfait, qui est censé. On t'explique en gros, c'était le plan de Mammon qui s'était déroulé. Alors, ça aussi, attention, Mammon, il a quand même eu du cul que tout son plan se déroule après, avec Ah ouais, c'est clair. l'apocalypse, etc. Que bon, imaginons, il a eu de la chance et ça s'est bien déroulé comme il voulait, et que piquer les pouvoirs de Hal pour les donner à son spawn parfait pour remodeler le monde à son image. Et putain, ça se finit comme ça quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. Avec une sorcière de seconde zone qui les enferme dans les limbes, tous les deux.
Ah ouais, carrément. Tu vois? Avec un sort qu'on te dit, oh maman elle me dit: «Ah tu pas censé connaître ça». Ah bah si je le connais, tu vois? Mais tu dis: «Ouais mais enfin». Ah non, non, Donc voilà, moi je comprends, ouais, j'ai une grosse retenue sur ça, tu vois? le côté un petit peu effectivement, je comprends que tu sois un petit peu, perplexe. Moi, j'ai bien aimé ce passage, mais je comprends, ouais, le fait que tu restes sur ta faim, quoi, complètement. On reste sur notre faim, bien sûr. Et j'ai toute cette explication avec, Sian du futur et cetera, les et puis tu te dis si tu commences à creuser un petit peu, ça marche comment, quoi? Ouais, Ça marche comment, quoi? est-ce qu'il y a pas y avoir une incohérence à un Ouais, moment je te dis, donné? c'est pour ça que c'est un scénario à la Terminator, c'est que, Ouais, ouais, le Terminator a été créé grâce, au squelette du Terminator qu'on a trouvé. En gros, c'est une boucle, tu vois? Et là, c'est un peu pareil, en fait. Le sort qu'elle lui a appris résout la situation et tu vois, lui apprend le sort. En gros, ça fait une boucle, tu vois? Mais, je sais pas. Laisser enfermer comme ça, Morana aussi simplement et Mammon, les 2 ensemble, avec ce sort, qui est appris par Sian, j'ai ou trouvé ça peut-être un peu facile. on va voir, peut-être que plus tard, ça va être, il va y avoir une réapparition de ces 2 personnages, sans doute. Elle dit: «Je te lis par ta haine et le mal qui t'habite, qui ne se répand plus et te lie». Donc elle arrive en enfer en tout cas. Il est en enfer, Il marche. sur des cadavres, des espèces d'âmes, souffrantes, C'est ça, c'est l'épisode du coup, 185. Spawn 185. retourne, en enfer comme on dit, il marche, il marche, il marche et en fait il arrive, dans les ruelles en fait. Parce qu'on nous avait expliqué qu'il y avait une porte. Il y avait la zone aveugle qui était une porte vers les cieux et il y avait aussi, par là où il était arrivé dans le numéro 1, une porte vers Exact. les enfers. Donc, en gros, c'est pas déconnant qu'ils repartent par là. Il arrive à, on comprend, choper un bout du symbiote où on sait pas trop, qui se colle au visage, et il cherche un endroit précis et il dit je dois trouver l'endroit exact. Il dit ah c'est ici et là il y a une grosse lumière verte dans tout New York, une explosion. Il se met la main sur le visage, il tombe. Et là, tu en pleine page, tu as quelqu'un qui se réveille, qui hurle mon fils, et tu vois que c'est un patient Dans un hôpital, ouais. dans un hôpital. Donc bon, on va très vite apprendre qu'en fait, Hal vient de se suicider, plus ou moins, on sait pas trop, on parle d'anomalie ou de zone aveugle, et que à l'hôpital, c'est un certain Jim Downing, un patient dans le coma depuis des années, qui se réveille au même moment où Hal meurt, lui il se réveille. Et on a dans ce numéro aussi le clown qui est en train de râler en mode ouais, il abuse, Spawn, il fait un bordel, il ameute tout le monde, il va nous révéler au grand jour et tout, et en fait, il tombe sur son cadavre décapité. Et on a aussi Décapité. un avocat qui se suicide au téléphone après avoir eu une conversation sur ce fameux patient, Ce Jim Donning. patient, ouais, effectivement. Et il se passe plein, plein de choses dans ce numéro Ouais, 185 qui vont être développées par la suite. Mais on sent qu'il y a une bascule là. On est dans une bascule. On passe de Spawn, Alice Simons à un ouais, à un Downing, Jim Donning, Jim Downing effectivement, un peu mystérieux pour l'instant. On sait pas qui il est, même lui, il sait pas qui il est pour l'instant. Et il est, lié à une des infirmières qui s'est occupée de lui toutes ces années, ou en tout cas ces derniers temps, et qui a prié ouais, pour lui. On l'apprend, qui a beaucoup prié pour lui, pour qu'il se réveille et pour qu'il ne la laisse pas seule. Et s'ensuit après une batterie d'examens sur le corps Jim Dolling, cet avocat effectivement comme tu dis qui se suicide. là aussi, on apprend, moi, de ce que j'ai compris, je pense, c'est que il a réussi plus ou moins à se suicider dans une zone aveugle, en fait. Ouais, Là où il est plus censé avoir ses pouvoirs, en fait. Et comme ça, il est vraiment mort, en fait, visiblement. Et là, on est parti pour, une centaine de numéros qu'avec Jim Donning, du coup. exactement, sans Al Ouais, Simmons, effectivement. sans la Simons, Donc ouais, un tournant pendant dans la une bonne série. centaine de Mmh mh. numéros. Voilà sur ce numéro qui, mine de rien, comprend le suicide de Al Simons, quoi. Ça chamboule un peu tout, ça arrive comme un cheveu sur la soupe aussi par rapport à ce qui s'est passé juste avant avec Morana parce que, comme tu l'as dit, ça se clôt rapidement et on arrive à un nouveau truc. On sait il y a pas beaucoup Ali Simons parle pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de dialogue au début de ce numéro. Ça c'est juste des plein de lumière, le symbiote qui prend possession de Hal, heu Mmh.
ouais, ouais, c'est un tournant, c'est un vrai gros tournant qui est un peu déroutant, je Ouais, trouve ah bah aussi. oui, clairement. La série, ouais, ouais. Parce que, du coup, là, de ce numéro 185, c'est, McFarlane au dessin et c'est les débuts de Wild Portatio. Wild Portatio qui va officier pas mal de temps normalement sur la série là et j'aime beaucoup son style. Et donc ça nous envoie sur ce numéro 186 où ça s'ouvre avec le clown qui n'a plus de but en fait parce que après Malebolgia, après Spawn, maintenant il n'y a même plus Al Simons donc il va essayer, on comprend plus ou moins d'essayer pendant ce flou où personne ne sait que Al est mort, de prendre le pouvoir en fait, ou en tout cas Exactement, d'avancer ses pieds. On a envie de comprendre que Jim est lié au pouvoir du Spawn. Et comme tu disais, cette infirmière Sarah qui se rapproche de Jim, qui l'a veillé, mais on se rend compte que personne n'est assez là depuis assez longtemps dans l'hôpital pour se souvenir de Jim. Ses papiers d'admission ont été perdus, donc ça fait au moins 4 ans qu'il est là en fait. Et aussi que donc ce fameux suicide de l'avocat qui a eu lieu aussi en rapport avec Jim, avec des trucs bizarres qui se passent dans cet hôpital aussi, et qu'un agent a été, enfin un mec à super pouvoir a été engagé pour le récupérer. pour la récupérer, exactement, hein. Exactement et on a aussi dans ce numéro 186 l'apparition Ouais, d'un un ange. ange Mhm. effectivement qui n'est pas Angela malheureusement, mais d'un ange Mhm. qui est là, qui arrive, bah, justement à l'endroit où Spawn est mort en fait, dans C'est ça, et elle parle avec ce fameux, une sorte de gars qui était responsable ouais, c'est de ça, cette zone en fait de surveillance. Un gars des cieux, donc on va très vite se rendre compte qui en fait bosse pour le compte des enfers. exactement. Il y a toute cette histoire de zone aveugle déplacée, d'anomalie. Il parle même pas de là où il s'est suicidé, c'est pas une zone aveugle, c'est une anomalie, Une apparemment. anomalie, ouais, Un endroit qui exactement. est pas censé exister. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que c'était un endroit qui existait avant et que Spawn, quand il a refait le monde après, tu vois, il était pas censé être là? Bonne question. Pour ainsi dire, bah, de toute façon, oui, c'est le King est mort, comme c'est écrit King is dead avec l'espèce de Ouais. smiley en lieu et place effectivement de la tête de Spawn, la tête d'Ice Bones, pardon. Et donc c'est, petite touche humoristique de la part du violator. Et dans le numéro donc 187, toujours scénarisé par McFarlane et Holguin, dessiné par Wales Portaccio, on découvre en fait la rédaction d'un journal avec un jeune et ambitieux pigiste qui est cantonné aux faits divers et ça le saoule, un certain Marc, qui va commencer un peu à creuser sur cette affaire en fait, sur cet hôpital. Et on a donc l'agent qui est engagé pour récupérer Jim qui attaque l'hôpital. Sarah qui dans l'hôpital, dans la cohue générale, se fait endormir par un inconnu. On sait pas qui c'est, ouais, c'est un ouais, On ne sait il pas qui c'est. Dans le style, il ressemblait un peu au Strum, tu sais. ouais, c'est ça, j'ai pensé à ça, mais bon, je me suis dit: «Non, quand même pas les gars». Non, pareil. Et Jim attire ce mec qui manipule le feu ou l'électricité, je sais plus, le feu, je crois. Et qui l'attire près des bonbonnes d'oxygène. Et en gros, tu as tout un étage Ouais, qui qui explose, qui prend saute. feu, ouais, ouais, ouais. Ouais, il attaque Jim et Jim, il en a tellement marre qu'il pète un peu un câble en criant mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que vous «Qui êtes? suis-je? Qu'est-ce que vous Ouais, êtes? qui Ou suis-je? Qui êtes-vous? qui vous a Et là, envoyé?» il se transforme en Spawn et Et bah, il l'éclate. il lui éclate la tronche, ouais. Il le déchiquette en fait. Comme un animal féroce, effectivement, ouais, c'est un peu Ouais, ça. et Ça ouais, fait un peu transformé ça. en Spawn quoi. Et il perd progressivement ses pouvoirs. On voit ses pics qui rentrent dans sa peau et il tombe limite à poil au milieu des pompiers qui Ouais, le complètement, récupèrent ouais. du coup. C'est un nouvel épisode qui s'ouvre, quoi, avec ce personnage de Jim Downing et Ouais, il sait pas encore ce qui lui arrive, un peu, à l'image d'Al Simons au début de la série. Heu, ouais, c'est ça. il arrive pas Ouais, vraiment à ouais. maîtriser le symbiote, il sait qu'il y a quelque chose parce qu'il a des flashbacks, mais ouais, c'est on peut imaginer, on peut se mettre à sa place, hein. Tu as des pics qui te poussent sur le dos, tu fais: «Bon, des poils, d'accord, mais les pics, ça va les gars, c'est bon». Il sait même pas qui c'est, il a pas de souvenir, il sait pas ce qu'il fait là. Ça. Il a pas de famille, il a pas de contact, il non, c'est, Et du coup, tous les anciens patients de cet hôpital qui ont envie de se rendre compte qu'il y a un truc louche dans cet hôpital. Les patients, c'est des anciens combattants, des types dans le coma, enfin c'était bizarre. Donc toujours scénarisé par McFarlane Holguin et dessiné par Portaccio. Et donc on a ce fameux pigiste Marc qui enquête à l'hôpital où était Jim. Et on a une conversation entre le clown et l'agent du paradis.
que cet agent, visiblement, n'a pas fait de rapport. Et le clown s'assure que, que ça reste comme ça en tuant cet agent des cieux pour prendre une avance. Il va essayer de rameuter d'autres démons. Jim et Sarah, ils sortent des soins et vont chez Sarah. Et c'est là que ça tourne mal encore pendant la nuit où Jim se transforme en Spawn et défonce la salle de bain de la pauvre Sarah. La pauvre Sarah, ouais, qui va même pas se réveiller à ce moment-là. Elle va se réveiller après qu'il est parti, le nouveau Spawn, le Jim Downing Spawn. Et là aussi, on se rend compte que c'est bizarre parce que le médecin en charge de tous les cas, là, il dit il est en parfaite santé parce qu'en plus, il récupère beaucoup trop bien pour quelqu'un qui est resté dans le coma aussi longtemps. Et il l'appelle pour le laisser sortir. En gros, derrière, on lui dit non, il faut le retenir. Et lui, il dit non, mais j'ai aucune raison en fait. Et il est en pleine possession de toutes ses facultés. S'il veut sortir, il sort en fait. Exactement. Donc là, il y a un truc bizarre quoi. Et cette fin de numéro 188, où on a pleine page de ce nouveau Spawn, avec le symbiote vivant, on le voit qui bouge dans la salle de bain et il l'appelle Sarah et avec le compte à Avec ta rebours qui ra main, ouais, ta main là crochue là. exactement, un peu, Ah oui, le compte à rebours, c'est et le vrai. compte Ouais. à rebours revient. Ça faisait, des numéros Mais et des alors, il numéros descend pas. et il descend pas, il monte, ouais. Il monte. On est de à zéro Là, zéro zéro un. ça te montre l'arrivée d'un nouveau spawn. Exactement. Et là, on est, la série prend un nouveau tournant, on va avoir des révélations, ça c'est clair, mais on n'a plus affaire à Al Simons en tout cas. Clairement plus. Il en Ah est non, plus question. Simon, c'est définitivement plus là. Exactement. Ensuite, l'épisode 180... non, 9. 189. Ouais. Ouais. Où on a une bonne partie de l'épisode où c'est le clown qui veut recruter d'anciens démons qui se cachent sur Terre, en fait. Et on a tout un laïus, en fait, où il explique son plan, ce qu'il veut faire, que la place est libre. En fait, il y a plein de démons qui se cachent parmi les humains et qui sont bien comme ça, et qui ont plus trop envie de tremper dans ces affaires célestes, en fait, depuis que Satan et Dieu sont partis. Enfin, en tout cas, sont plus là. Et on a aussi dans ce numéro Jim qui teste ses pouvoirs en pleine nuit, qui tombe sur des trafiquants de drogue, qui fait un véritable Ah massacre. bah là, oui, on fait pas dans la dentelle le gars, quoi, hein. Et ça met la puce à l'oreille aux détectives, Sam et Twitch, qui vont arriver à la fin de ce numéro, qui vont revenir à la fin de ce numéro, avec leur physique qu'on leur connaît, habituel. Et c'était pas pour bouder mon plaisir que de les retrouver comme ça dans ce style d'enquête, en tout cas ces 2 personnages. Et tu disais là le violateur est à la recherche d'anciens démons, qui avaient trouvé refuge Mhm. sur terre et cetera. Il va chez un de ces anciens démons qui, s'est bien acclimaté, hein. Il a une femme, Ouais, les il a chiens. des Il fait des concours chiens, canins, évidemment. un des concours canins et et à la fin justement, un de ses chiens, n'arrête pas de couiner face Ouais. à un placard. Il ouvre le placard et là, il y a la tête de tous ses chiens, sauf un, décapité et avec marqué «Sans décloner». Sans décloner, ça m'a fait mourir de rire. Franchement, c'est pas beau, hein, à voir l'image, hein, mais ça m'a fait mourir de rire. Je me suis dit: «Voilà, on est revenu à». C'est vraiment un spawn. Il a pas de chaîne, il a pas de cape, il est Non, tout en noir avec les yeux verts, il a des pics. Et à un moment, sur un trafiquant, il lui balance de la vermine. T'as des rats qui l'attaquent sa main. il me fait penser à, alors arrête-moi si je me trompe, mais il me fait penser au méchant dans Hunt, Ah oui, mmh, tout en noir comme ça avec l'espèce de spirale c'est vrai, rouge sur lui là, c'est vrai, il y a un air, hein. il y a un air de Il y ça, aura un ouais. crossover de ça plutôt, plus Ouais, tard, ouais. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Hunt, moi j'avais bien aimé, le début. Moi aussi, exactement. C'était parti un peu en couille, Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est clair. c'était de mémoire, je sais qu'il y avait, en tome simple, il y avait 5 tomes. Les 2 derniers, c'était du n'importe quoi et quand Delcourt avait réédité l'intégralité de la série, ils s'avaient appeler Intégrale, mais c'était pas l'intégrale, mais ils avaient mis que les 3 premiers tomes. Ouais, C'était avec Kirkman, ouais, c'est ça, ouais. t'avais Ryan Otley, Kirkman, t'avais du beau monde là-dessus. Et le début, moi j'aimais beaucoup. Mmh mh.
j'aimais beaucoup. Et je sais que tu as un crossover à un moment. Ouais, carrément. Et donc, on arrive sur le dernier épisode de ce tome, avec l'épisode 190. Scénario McFarlane Holguin, dessin Portaccio et Capullo. Et Marc découvre, donc le Marc c'est le journaliste, le jeune Le journaliste, pigiste, ouais. découvre ouais, que quelque chose, donc nous on comprend vite que c'est Jim, qui a guéri plein de cas graves à l'hôpital en fait. Plein de malades ne sont plus malades à son contact. L'ange qu'on a vu plus tôt cherche à Spawn, Jim, et on a Jim qui va dans un café pour souffler un peu et qui tombe sur Wanda, totalement par hasard, et qui lui dit « Eh mais je vous connais !» Et elle dit « Mais vous êtes la personne qui est venue nous... » Et en fait, c'était l'apparence dans les tout premiers épisodes. Le premier épisode, je crois même. Même, C'est ouais, il me semble. l'apparence que Hal avait pris, le blond, Ouais, pour aller voir, et qui s'était évanoui chez Terry. Et donc là, tu te dis, c'est l'apparence qu'il a pris Hal, en fait, qui a pris vie. qui a pris vie, ouais, Enfin là, à ce moment-là, en tout cas, c'est ce qu'on peut supposer. Exactement. Et donc, ouais, elle lui dit, moi, bah, je vous connais vite fait, quoi, mais elle comprend vite dans son regard, en fait, qu'il est lié au Hellspawn, et elle lui dit, non, moi j'ai trop souffert avec ça, je veux plus tremper dans ça. Je peux rien faire pour vous, ouais, en gros, c'est ça qu'elle dit, Mais effectivement. du coup, elle lui dit, si vous cherchez des réponses, je peux vous dire où aller, et elle l'envoie dans les ruelles, où il croise un SDF qui visiblement connaissait la légende de Spawn, qui l'emmène vers l'ancien trône de Hal, et il s'assoit dessus, et il y a l'ange qui le retrouve aussi à ce moment. Et elle sent, bon, effectivement, ça se termine là-dessus, et je trouve que ça donne vraiment envie d'aller sur la suite, pour le coup. Ouais. Parce que Ouais. on a cette pleine page, cette avant-dernière page où on voit le Spawn assis sur le trône de Spawn Al Simons. Et la suivante, la page suivante, c'est effectivement cette arrivée du Lange qui lui dit ça fait du bien de croiser un autre membre de l'élite de Dieu. Parce qu'il s'était aussi pris une balle à cause d'un trafiquant. Et on Exact. voit que du sang sort, et en fait, ça se transforme enfin, le symbiote, et ça lui fait une partie de Cap. Ouais, c'est ça. Avec le M de Spawn, avec la tête de mort, une sorte de ceinture. Donc là, il Donc c'est en commence train à de... avoir vraiment Ouais, il se transforme, ouais, et l'autre, ouais, effectivement, la Lange qui le salue en disant salutations frère. l'ange qui lui dit ça parce que est-ce qu'elle se doute pas qu'il sait pas qui il est, ce qu'il est devenu, et qu'elle veut pas dire Ouais, ouais, ah ouais, mais ouais. en fait t'es dans l'armée du bien. On sait pas, ouais, ça se trouve, ouais, salutations frère, ça fait du bien de croiser un autre membre de l'élite de Dieu. Et donc là, ouais, là on est parti avec Jim pendant une centaine de numéros. Ouais, ouais, on va aller jusqu'à la fin de la collection Contrebande, en fait, jusqu'au numéro 22, C'est ça. non? Parce que Et voilà, c'est ça. parce que C'est ça. Renaissance, c'est le retour d'Al Simons. Tout à fait, tout à fait. Là, on est parti. C'est ce qu'on disait en fait en off 5 juste numéros, avant. 5, Moi, dans ma collection, j'ai jusqu'à le numéro Archive de Spawn. Moi, à l'époque, ça allait jusqu'au numéro 18. Et ensuite, ils étaient partis sur, pour pas que les gens attendent trop longtemps, ceux qui étaient à jour sur Spawn, grâce au kiosque, ils avaient sorti ce qu'ils appellent la saga infernale, en fait, à partir environ du numéro 200. Donc là, on attaque le morceau Jim Donning. non, non, c'est ça. Et ben, en tout cas, c'était de très bonne facture. Ouais, ben, je suis d'accord. Franchement, un très bon moment. On repart sur quelque chose de neuf. Ouais, c'est un nouveau départ, nouveau ouais, personnage, un nouveau ouais, 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 c'est intéressant, je trouve. Ça aurait pu être casse-gueule, mais bah non, puisque la série est toujours là. Et on va voir après, hein. Moi, je l'ai pas lu, ce qui arrive à la suite, donc je connais pas. Donc je vais voir, je vais pouvoir me faire mon avis sur la qualité du bazar, et on verra bien quoi, si ça tient la route par rapport à tout le reste. Mais je ne doute pas que ça tienne la route, puisque la série en est aujourd'hui à plus de 350 numéros, et On approche, on va vers les 400. Du coup. on va On est vers à les 400. 368, je crois, en ce moment. Il me Là. semble, En mai 2025, au moment où on enregistre cette exactement. émission. Là, on est en mai 2025 au moment où on enregistre, effectivement, et on arrive bientôt. 300, 400, numéro 400. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce numéro? Non, monsieur. Tout est dit. Tout est dit, bien dit. Il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Ce tome était assez rapide.
je veux dire. Ouais, surtout la partie Jim Downing où Ouais, c'est beaucoup d'action. c'est ça, ouais, moi, Ouais, pas grand-chose à dire, mais c'est beaucoup même si d'action, c ouais. ouais, c'est ça, ouais, complètement. Autant le début est bien fourni, mais pour moi, je reste sur une petite déception avec, la fin de Morana et de Mammon, Ah ouais, bah, ouais, complètement. la résolution de tout le bazar. Après, deuxième moitié du tome, on part vraiment sur du Jim Downing, ça se lit assez rapidement parce que c'est quand même, ouais, beaucoup d'action, de sa recherche d'identité, Ah ouais, non, mais avec un c'est Spawn, ma foi, qui a l'air tout aussi intéressant que Hal. ouais et puis c'est tout aussi torturé et peut-être avec, on est sur le même modèle, perte de mémoire et cetera, mais on espère effectivement qu'il y ait un développement du personnage, inédit, quelque chose qui nous fasse, entreapercevoir quelque chose d'autre justement, Mmh. nouveau un nouveau départ, ouais, c'est comme ça qu'on peut l'appeler quoi, effectivement. Oui, parce que Simon, il était vraiment arrivé au bout, Ouais, toutes les ouais, ouais, révélations avec Morana, et cetera, ça lui a en c'est, fait, il avait plus rien à offrir, plus rien à faire. Mammon était enfermé. ouais, il y a pas de c'est très, très bon, très, très bon. Eh bien, à la prochaine pour le tome 18. Bisous! Bisous, bisous.